Le kiosque à musique, Philippe Robin. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce kiosque à musique. Aujourd'hui, en direct de Gland, nous sommes dans la salle communale de Gland. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à sortir de chez vous et à venir nous voir. Jusqu'à 12h30, cette émission a lieu ici donc en direct à l'occasion d'un festival, un très beau festival qui a commencé le 4 octobre et qui va durer encore tout ce week-end. On vous donnera le programme de ce festival. C'est le Flûte Festival, très exactement la Côte Flûte Festival. Carole Reuge est avec nous, elle nous en parlera tout à l'heure en détail. Et vous allez voir que si vous êtes des fans de musique et particulièrement de flûte, eh bien vous serez les bienvenus ici. Il y aura un programme très intéressant à suivre tout au long de ce week-end. Alors justement, les artistes qui font partie de ce festival sont venus ce matin, certains en tout cas, sont venus ce matin participer ici à ce kiosque à musique. Les premiers que l'on va entendre et qui sont déjà sur cette scène viennent de loin, ils viennent du Japon. Imaginez, il y a ici tout un orchestre avec des flûtes, toutes sortes de flûtes. Dans cette émission d'ailleurs, on vous décrira cet instrument sous toutes les manières possibles. Et cet orchestre s'appelle Universal Flute Orchestra Japan. Et sous vos applaudissements, on va commencer avec eux s'il vous plaît. Les voici, ce morceau s'appelle Sakura. C'est un bel orchestre de flûte. Universal Flute Orchestra Japan. Ils viennent du Japon
Et ils joueront encore pour nous, évidemment, dans cette émission et vous les entendrez aussi durant ce festival. Ah ben les flûtes, elles sont un peu différentes aujourd'hui dans notre émission parce que là maintenant on va écouter Matthias Ziegler. Alors lui c'est un spécialiste de flûte aussi, mais il l'a amplifié sa flûte. C'est une flûte octobasse, c'est ça Matthias? Oui, une flûte octobasse qui est amplifiée avec des micros que j'ai mis dans la flûte. Alors pas seulement à l'embouchure, mais dans la flûte pour en sortir tout un orchestre de sonorités. Alors on va écouter ça. Il a mis des micros partout, on va voir ce que ça donne. Le voici, Matthias Ziegler, ça s'appelle Recercada Primera. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'entendre plusieurs instruments, mais il n'y a qu'un seul instrument ici, c'est une flûte octobasse. On avait l'impression d'entendre un violoncelle aussi. Eh bien non, voilà. Matthias, il sait tout faire et on va l'écouter encore à plusieurs reprises. Carole Reuge, bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes la directrice de ce festival, la Côte Flûte Festival. Est-ce qu'on peut avoir une description de cet événement ? Alors bon, comme vous l'avez dit, c'est un festival de flûte traversière, mais je vous rassure, ça n'est pas que cela. Donc on a un festival autour d'un instrument, mais dans chaque concert, on présente la musique classique de manière très vaste, la musique populaire comme vous allez le voir aujourd'hui, et aussi du jazz dans chaque soirée. Donc on vous montre les possibilités d'un instrument de musique dans sa plus grande largeur. On est aujourd'hui ici, Carole, à la salle communale de Gland, mais le festival se passe sur plusieurs communes. Oui, donc il s'appelle La Côte, donc il est sur la région de La Côte. Cette année, on est au château de Prangin, au château de Nyon, au théâtre de Grandchamp, au temple de Gland. On est dans toute la région du district de Nyon. Très bien. Est-ce qu'on peut dire quelques mots ensemble sur les artistes qu'on va écouter maintenant? Omar Acosta Trio. Alors, c'est des musiciens qui viennent d'Espagne. Je ne vais pas dire grand-chose parce que vous allez découvrir leur musique très vivante, très créative, qui nous font aller dans des terres un petit peu inconnues. Comme vous l'avez déjà entendu avec Matthias Ziegler, on aura un kiosque à musique qui vous fait voir la flûte un peu différemment. C'est vrai, merci beaucoup. Alors, il y a une percussion, guitare et puis flûte également. Voici Omar Acosta Trio.
Magnifique. C'est magnifique. Omar Acosta Trio, une composition d'ailleurs d'Omar Acosta, ça s'appelle Lily, ce que vous venez d'entendre. C'est très très beau. Le niveau de ce kiosque à musique aujourd'hui est impressionnant. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la salle communale de Gland et que vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Il y a quelques places disponibles. C'est évidemment une entrée gratuite. Vous venez, vous entrez discrètement sur la pointe des pieds, mais vous venez nous rejoindre si vous le voulez avant midi et demi. On peut marier la flûte aussi avec le piano. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire, c'est eux surtout. Il s'agit de Carlos Cano et Hernán Mila. Le morceau s'appelle Contradanza. Contradanza, Carlos Cano, Hernán Mila, merci beaucoup. Je vais demander à Francis Bidji de me rejoindre maintenant. Bonjour Francis. Bonjour à vous. Avec vous, on va parler de l'ensemble qui arrive maintenant, c'est l'ensemble Bendis. Ils viennent d'Istanbul. Alors, l'ensemble Bendis vient d'Istanbul, de Palestine, de Pologne, même du Brésil, d'Italie. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un encore? Donc c'est un ensemble international qui se réunit en fait à l'origine autour de la Haute École de musique de Genève et de contacts qu'on a et qui se consacre pour ce programme précis aux relations entre Europe et l'Empire ottoman, donc la sublime porte au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est une histoire assez extraordinaire. Alors ici on est dans un rendez-vous autour de la flûte, mais il n'y a pas de flûte. Oui, il n'y a pas de flûte parce que la flûtiste en ce moment est en commission de concours. Oui. Mais c'est intéressant parce que les gens peuvent mettre en évidence des aspects qui sont connectés à cette musique. Par exemple, la présence importante de la voix et l'élaboration de répertoires instrumentaux, comme c'est le cas du répertoire arabe, qu'on va entendre plus tard, qui sont en connexion directe avec tout cet univers du makam, donc de la musique modale orientale. Ici, on va entendre Sinem au chant et Aysegul au kanoun. Le kanoun, c'est une sorte de... Est-ce que j'ose dire que c'est une sorte de sitar pour que tout le monde ait bien l'image? C'est exactement ça, c'est une sorte de sitar. Kanoun, ça veut dire règle, c'était l'instrument théorique par excellence. Et en Europe, il était très joué, je dois dire, jusqu'au XVIIe siècle, mais quelqu'un, à un certain moment, il est arrivé évidemment par l'Espagne et par la Sicile, donc par des pays qui avaient un échange continu avec le Moyen-Orient et surtout le Nord d'Afrique. Quelqu'un, à un certain moment, au début du XIVe siècle ou à la fin du XIIIe siècle, a eu l'idée de soumettre un clavier d'orgue à un de ces instruments. Et voilà, la lointaine origine de tous les instruments à clavier de l'Occident. D'accord, on va écouter ça avec plaisir. Vous pouvez le dire le titre avec moi parce que en turc j'ai du mal. Alors c'est Saç Bahi Takar Saç. Voilà. C'était ça. Très bien. Merci beaucoup. Voici Sinem et Aysegul, ensemble Bendis.
sarayın içine. Güzel sevenin suçu ne? Saçma devran senindir, senindir nazlım senindir. Alemde seyran senindir, senindir nazlım senindir. Alemde seyran senindir. Sen bahçelerde gezersin, benden iltifat sezersin. Başına güller dizersin, saçma devran senindir, senindir nazlım senindir. Alemde seyran senindir, senindir nazlım senindir. Alemde seyran senindir. Üsküdar'dan gelir kayık, Sultan İbrahim'e layık. Kimi serhoş kimi ayık, saçma devran senindir, senindir nazlım senindir. Alemde seyran senindir, senindir nazlım senindir. Alemde seyran senindir. Sen gezersin ferde ferde, seni uğrattılar derde. Zülfün bulunduğu yerde, saçma devran senindir, senindir nazlım senindir. Alemde seyran senindir, senindir nazlım senindir. Alemde seyran senindir. Vous venez d'entendre la voix magique de Sinem Özdemir au chant donc, et puis Aysegul Kostak Toksoy au kanoun. Voilà, c'est l'ensemble Bendis. Vous les entendrez à nouveau dans cette émission évidemment, puisque vous le savez, les artistes jouent plusieurs morceaux, 3 morceaux généralement, dans le kiosque à musique. Ce kiosque à musique à l'occasion de la Côte Flûte Festival qui a lieu ce week-end encore. On vous donnera le programme d'ailleurs de ce qui va se passer ce week-end avec Carole Reuge tout à l'heure. On essaiera de vous donner envie de venir nous rejoindre. Déjà, cette émission doit vous donner envie de venir nous rejoindre ici, dans différents endroits sur la côte, au bord du lac Léman, pour entendre différentes manières de jouer de la flûte. Et alors là, précisément, voici maintenant Mathieu Schneider et Ewan Dayo qui jouent de la flûte comme traversière comme personne. Vous allez entendre, c'est très particulier leur manière de jouer. Leur duo s'appelle le Flûte Lab et le morceau c'est Han. C'est ça, hein? Han.
Ça, c'est un duo époustouflant. D'abord, vous les entendez, hein, c'est particulier de la manière dont ils jouent de la flûte, mais en plus, il faudrait les voir parce qu'ils dansent en même temps qu'ils jouent. Le Flûte Lab. On va donner la parole maintenant à notre studio à Lausanne pour une information routière. Infotrafic RTS. Sur l'autoroute Genève-Lausanne, de forts ralentissements sont signalés entre Gland et Aubonne en direction de Lausanne. On a écouté tout à l'heure Mathias Ziegler dans ce kiosque à musique en direct de la salle communale de Gland. On va l'écouter à nouveau. Alors le morceau tout à l'heure s'appelait Ricercada Primera. Voici maintenant Ricercada Segunda. Ça doit être la suite. C'est étonnant, hein, il est tout seul pour faire ça. Il est tout seul, Mathias Ziegler, pour jouer de cette flûte octobasse. C'est très impressionnant. Allez, on va écouter à nouveau le groupe qui a commencé cette émission tout à l'heure, Universal Flute Orchestra
Japan. Et je vais parler avec Keiko maintenant. Je vais parler avec Keiko qui va tenter de parler en français. Et puis moi, je vais tenter de parler en japonais. Je vais essayer. Je vais en tout cas essayer de vous dire bonjour. J'ai pris des cours ce matin. Ohayo gozaimasu. C'est juste? Ah ouais. Bon, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, parlez-moi un petit peu de cette formation de nombreux musiciennes et musiciens. Universal Flute Orchestra Japan, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est orchestre Universal Flute Orchestra Japan et seulement à Osaka et Tokyo et Hiroshima. Présent dans 3 villes au Japon. Quel morceau vous allez interpréter? Normalement, on joue toujours la musique classique, mais aujourd'hui, les 2 premiers morceaux de musique sont des chants traditionnels japonais et la gamme typiquement japonaise. Do, ré, mi, so, la, do, la, so, mi, ré, do. Voilà, ça c'est la gamme japonaise, parfait. C'est la gamme japonaise. Et le 3e morceau s'appelle Mon voisin Totoro. Et c'est dans le cinéma animation japonais Ghibli. Ah oui, c'était un film. C'était un film qui a été primé à Cannes d'ailleurs. Mais ça sera tout à l'heure. On va commencer par le début. Clair de lune sur un château en ruine. C'est ce morceau qu'interprète maintenant Universal Flute Orchestra Japan. Merci beaucoup, Keiko. Merci. C'est un très très bel orchestre que nous avons ici. L'Universal Flute Orchestra du Japon, je crois, alors ils vont jouer avec nous évidemment dans ce kiosque à musique ce matin, mais je crois, Carole, qu'ils seront au programme aussi aujourd'hui même. Alors non, ils ont déjà joué, vous avez tout loupé, voilà. Zut. Ils ont joué lors de l'ouverture du festival de la musique classique, de la grande musique classique. Ils nous ont fait un Daphnis et Chloé pour orchestre de flûte majestueux. Enfin voilà, vous les avez loupés, on est vraiment désolé pour vous. Sauf si vous étiez dans la salle, bien sûr. On les a loupés, mais dans le kiosque à musique, on va les entendre encore jouer 2
morceaux tout à l'heure. Si vous avez envie de nous rejoindre, ne vous gênez pas. Nous sommes ici à Gland, la salle communale, pour cette émission, le kiosque à musique en direct, évidemment, comme tous les samedis matins, en direct aujourd'hui. Voici Omar Acosta Trio, à nouveau. Le morceau s'appelle Corretto. Choretto. Merci. Ah ben, je prends des cours aujourd'hui, moi, en japonais, en espagnol. Allez-y. Omar Acosta Trio. Et je voudrais signaler une fois de plus que Omar Acosta est le compositeur des morceaux qu'il vous interprète aujourd'hui. Allez, on va écouter à nouveau notre duo piano-flûte, c'est-à-dire Carlos Cano et Hernán Mila. Ça s'appelle Vals Venezolano.
Vous pouvez vous rendre compte tout au long de cette émission ce matin du niveau de ce festival. Parce que les artistes qui jouent dans ce festival, effectivement, sont d'un grand niveau. Tiens, on va bavarder avec Matthias Ziegler. Alors Matthias Ziegler, donc vous l'avez entendu déjà dans notre émission, il joue de la flûte octobasse. On va essayer de décrire cette flûte pour ceux qui nous écoutent, qui ne la voient pas. D'abord, c'est un instrument qui est plus grand que vous. C'est-à-dire, il fait presque 2 mètres de haut, quoi, c'est ça? Oui, la flûte octobasse, il faut, c'est en forme d'un 4, d'un numéro 4, parce qu'il faut arriver à la bouche à travers, parce que c'est une flûte traversière, et puis il faut la plier. D'accord. Parce que sinon, elle ferait 2,50 m de haut et on peut pas aller souffler là-haut, quoi. Non, et on peut pas la tenir comme la flûte normale, alors il faut qu'elle reste debout, verticale. Est-ce que c'est juste, puisqu'on a des amis japonais qui sont ici, est-ce que c'est juste que c'est un instrument d'origine japonaise? Oui, les Japonais, ils ont développé la flûte basse et la flûte contrebasse parce qu'il y avait un monsieur qui jouait dans un orchestre comme cet orchestre ici et on n'entendait jamais la basse. Alors il a pris la décision je vais développer un instrument qu'on entend. Et vous savez, ils ont prouvé maintenant, c'est vraiment la partie de la basse, c'est assez fort dans cet orchestre. Et vous, Matthias, donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, vous l'avez amplifié cet instrument, vous avez mis des micros un peu partout. Pourquoi? Alors, quand j'ai la flûte que j'ai maintenant dans mes mains, c'est la flûte qu'on appelle Hoover. Ça a un peu la forme d'un aspirateur. Et c'est un prototype que j'ai mis des micros dedans, parce qu'on peut l'utiliser comme un aspirateur. Il fait le geste en même temps, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image. Et puis, quand j'ai étudié la flûte, il y avait toujours des bruits et des choses, de petites choses que j'ai beaucoup aimées, que mon professeur, il n'a pas aimé du tout. Les bruits de clés, les souffles et tout ça, il faut éviter ça pour la musique traditionnelle. Et puis, un jour, j'ai décidé de suivre un peu cette route et j'ai découvert tout un orchestre à l'intérieur de la flûte et parce que c'est très doux, pour le faire entendre aux gens à distance, j'ai mis des microphones dedans et ben, voilà, c'est à travers une loupe, on regarde la flûte à travers une loupe. Il a raison, Matthias. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'ils sont plusieurs. Eh ben non, il est tout seul et on va l'écouter. Matthias Ziegler, s'il vous plaît, c'est à vous.
Ah, cet homme est impressionnant. Il impressionne tout le monde, même les autres musiciens qui sont comme ça, les yeux grands ouverts devant lui et les oreilles aussi, bien sûr. Il s'appelle Matthias Ziegler. Allez, voici l'ensemble Bendis aussi. Elles sont sous le charme de Matthias également, mais on va leur demander de jouer maintenant. L'ensemble Bendis, c'est Sinem au chant et Aysegul au canon. Voilà. L'ensemble Bendis, en duo en l'occurrence ici. Il y a Sinem Özdemir au chant et il y a Aysegul Kostak Toksoy au kanoun, cet instrument particulier qu'on vient d'entendre. Alors je vous le disais tout à l'heure, les artistes se découvrent les uns les autres ici et deviennent fans visiblement des performances des autres. Moi j'ai vu Mathieu Schneider là hocher de la tête et presque taper du pied en écoutant Matthias Ziegler. Vous devenez fan. Ah bah, j'avais envie de jouer avec lui carrément. C'est impressionnant, hein. Oui, c'est une énergie qui nous percute et puis on a envie de lui répondre directement. Hein. On va parler de votre énergie maintenant. Vous, Mathieu Schneider et Ewan Dayo, le Flute Lab, parce que je crois que précisément le morceau que vous allez nous faire ici, heureusement que c'est du parquet, par terre, ça va vous arranger, je crois, hein, parce que ça fait du bruit quand on tape. Comment on peut décrire votre manière de jouer de la flûte traversière à vous deux ? Contemporaine, je crois qu'il n'y a pas plus juste. Contemporaine, dans le sens où on applique ce qu'on entend tous les jours à la flûte. C'est de la flûte créative et improvisée, et partagée sur le moment. C'est-à-dire que les morceaux que vous faites là, vous les improvisez ? Non, vous les connaissez, il y a une trame. C'est moitié-moitié, je pense, ouais. Moitié-moitié. Une trame, et puis on ne veut pas se cantonner à la trame, donc on s'amuse à dérailler. Est-ce que j'ose dire que votre manière de jouer de la flûte correspond au rappeur par rapport à la chanson habituelle ? Ça pourrait, ouais, ça pourrait, quelque chose comme ça, ouais.
J'ai l'impression, en tout cas, vous avez presque cette attitude quand vous jouez. On va voir ça immédiatement, messieurs, dames. Ils vont taper du pied. Vous pourrez taper des mains si vous le désirez. T'endors pas, c'est ça le morceau. Et le Flûte Lab, cette formation, ce duo créé donc par Mathieu Schneider et Ewan Dayo. C'est à vous. Superbe duo, le Flûte Lab, Mathieu Schneider, Ewan Dayo. Merci beaucoup.
Le kiosque à musique se fait en direct de la salle communale de Gland aujourd'hui. Nous revenons après les informations, bien entendu. Je voudrais vous citer les personnes qui participent à cette émission et qui créent cette émission avec moi. Jean-Claude Renou à la réalisation, Jean-Pascal Mage, Eric Saugy, Didier Bender à la technique, Yasmina Le qui s'occupe de l'accueil ici, et le conseiller musical, c'est Vincent Baroni. Nous serons de retour, bien entendu, juste après les informations avec encore de nombreuses pièces pour ce kiosque à musique en direct de Gland, la Côte Flûte Festival. Restez avec nous sur la première. L'heure avec Migros et la pomme de terre Amandine. Vous écoutez la première, il est midi, voici les informations. RTS Info, Sandra Timmerli. Elle était une diva incontestable, l'une des plus grandes voix de l'opéra, une légende tout simplement. La soprano espagnole Montserrat Caballé est décédée ce matin dans sa ville natale, Barcelone. Elle avait 85 ans. Sa carrière professionnelle a commencé en Suisse, à l'opéra de Bâle, en 1956. La chanteuse catalane avait des problèmes de santé depuis des années. Ses funérailles auront lieu lundi à Barcelone, où on vous rejoint, Valérie Demont. Celle que l'on surnommait la superbe est partie pour l'éternité, laissant derrière elle une voix imposante, chaude et claire. Montserrat Caballé a pu financer ses études grâce à une famille de mécènes. La suite va très vite. Elle commence très jeune sa carrière, notamment à l'Opéra de Bâle, vous l'avez dit, en Suisse, dans le rôle de Mimi, dans la Bohème de Puccini. Montserrat Caballé restera surtout reconnue internationalement pour avoir récupéré avec brio le bel canto italien du début du 19e siècle. La reconnaissance internationale arrive en 1962, alors qu'elle a 29 ans, avec son rôle comme soliste pour la création mondiale de El Pesebre de Pablo Casals. Vient ensuite Lucrèce Borgia au Carnegie Hall à New York, la consécration internationale. 10 ans plus tard, elle débute à la Scala dans l'opéra Norma. Très à l'aise dans les aigus, avec un timbre délicat mais puissant, Montserrat Caballé a pu s'imposer dans Bel Canto, même si son répertoire était beaucoup plus étendu, notamment Verdi, Puccini et Richard Strauss. Lorsque sa voix commence à perdre en pureté dans les années 80, elle s'est compensée en renforçant l'intensité dramatique et adapte ses rôles. Montserrat Caballé s'aventure aussi dans des titres plus rock avec Barcelona lors de sa collaboration en 1987 avec Freddie Mercury du groupe Queen, l'un de ses grands admirateurs. Valérie Demont, en direct de Barcelone, merci. Retour en Suisse où 4 personnes sur 5 considèrent les fausses nouvelles comme une menace pour la démocratie et la cohésion sociale. C'est un sondage du centre de recherche Sotomo qui le dit. Un grand responsable, selon les sondés, c'est Internet. Dans les médias traditionnels, les fake news, comme on les appelle, auraient fortement augmenté depuis l'arrivée du net. La moitié des personnes interrogées estiment aussi que les politiciens sont aujourd'hui plus habiles dans le mensonge. Ce véritable coup de théâtre à présent au Cameroun, à moins de 48 heures du scrutin présidentiel de demain. 2 opposants de poids annoncent une candidature commune. Le but, contrer l'inamovible président sortant, Paul Biya, candidat pour un 7e mandat. C'est la première fois depuis 26 ans qu'une telle alliance se forme contre l'homme fort du pays. Les différents gouvernements ont finalement approuvé ce matin le dernier bilan scientifique du GIEC sur le dérèglement climatique, annoncent plusieurs participants. Les experts climat de l'ONU étaient réunis à huis clos en Corée du Sud depuis lundi. Il a fallu prolonger d'1 jour pour parvenir à un accord. C'est l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, qui aurait tardé à débloquer la situation, mais le texte ne sera pas publié avant lundi. La Chine garde le silence ce matin à propos de la disparition de Meng Hongwei, président de l'Organisation de coopération policière Interpol et vice-ministre chinois de la sécurité publique. Pékin a ouvert une enquête contre lui et l'aurait emmené, entre guillemets, dès son atterrissage en Chine la semaine dernière. Les motifs sont encore flous. En France, une enquête a été ouverte hier pour disparition au siège d'Interpol à Lyon. Paris dit également s'interroger et se préoccuper de menaces reçues par son épouse. Les Roumains votent depuis ce matin sur l'interdiction du mariage gay. Un référendum lancé par les milieux proches de l'Église veut l'inscrire dans la Constitution. La gauche au pouvoir, dans ce pays très conservateur, soutient le texte. Elle y voit l'occasion de faire oublier ses déboires. Selon un dernier sondage, le oui l'emporterait à près de 90%. Quelques rayons de soleil encore aujourd'hui, malgré de nombreux passages nuageux. Il fera encore jusqu'à 19 degrés. La météo avec le salon Planète Santé Live du 4 au 7 octobre à Genève.
Infotrafic RTS. Sur l'autoroute Lausanne-Genève, un accident s'est produit et provoque un bouchon entre l'échangeur d'Écublanc et Morges-Ouest en direction de Genève. En Gruyère, la circulation est fortement ralentie entre Montbovon et Épagny en direction de Bulle. Et sur l'axe Lucerne-Chiasso, des bouchons de 3 km s'étendent toujours de part et d'autre du tunnel du Gothard, ce qui équivaut à des attentes d'environ 3 quarts d'heure. Mon pire ami, c'est Antoine. Et il est comment, Antoine ? Exactement comme moi. Quand deux grands noms de l'humour décident d'unir leurs talents pour créer un spectacle, on peut s'attendre à passer une soirée inoubliable. Je comprends pourquoi toi et moi on s'entend si bien. On n'est jamais d'accord. Ne manquez pas Les Amis, misère et splendeur du sentiment amical, le nouveau spectacle de Brigitte Rosset et Frédéric Recrozio, dès mercredi à la salle communale d'Aunay à Genève. Puis à travers toute la Suisse romande jusqu'en 2019. Tu sais ce qu'il y a de mieux encore entre nous, c'est qu'on couche pas. Oh oui! Informations et réservations sur spectacle-lesamis.ch. Retrouvez toute l'actualité culturelle de la semaine dans Vertigo à 16h30 sur La Première. Le kiosque à musique, Philippe Robin. Le kiosque à musique en direct comme tous les samedis matins. Et aujourd'hui, nous sommes à Gland, à la salle communale de Gland. Vous pouvez nous rejoindre ici si vous le désirez avant 12h30. Et surtout, restez à l'écoute de cette émission parce que vous allez encore découvrir de merveilleux morceaux interprétés par les artistes non moins merveilleux qui sont venus nous rejoindre ce samedi matin. Un programme qui a été créé autour d'un festival, la Côte Flûte Festival, qui dure encore ce week-end. Si vous aimez la flûte et aussi d'autres instruments, il n'y a pas que des flûtes, eh bien vous pourrez venir assister à ce festival. Tiens, à propos d'autres instruments, voici un oud et un violon. C'est l'ensemble Bendis, ou en une partie de l'ensemble Bendis, il y a Mohamed Gochet et il y a Osama Abou Arfeh, et ensemble, ils vont interpréter Aziza.
C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est étonnant, c'est beau. Il s'appelle l'ensemble Bendis et ils viennent de vous interpréter Aziza. J'ai cru entendre qu'il y avait une inforoute, peut-être, est-ce qu'on peut me le confirmer? Non, pas d'inforoute, très bien, tant mieux, c'est que tout va bien sur la route, parfait. On va continuer en musique maintenant, Omar Acosta Trio, ils sont de retour. Omar Acosta est le compositeur des morceaux que vous entendez, des morceaux qu'il vous interprète. Ce morceau-là s'appelle Sola, S-O-L-A, je l'ai bien prononcé? Ça va? Ok, très bien. Voici Omar Acosta Trio. Omar Acosta Trio, Sola. Il y a Carlos Franco aux percussions. Il y a Sergio Menem à la guitare et il y a Omar Acosta à la flûte. Omar Acosta qui a été, je vous le signale au passage, directeur musical et flûtiste bien sûr du Ballet National d'Espagne. C'est vous dire nos invités aujourd'hui dans le kiosque à musique. Carole Reuge, vous êtes la directrice de ce festival, la Côte Flûte Festival. On va parler du programme. Qu'est-ce que l'on voit ce week-end ? Alors, je vais pas pouvoir tout citer, bien sûr. On a 45 événements sur les 4 jours. Je vais peut-être déjà vous dire un peu ceux qui ont joué aujourd'hui, si vous voulez les retrouver. L'ensemble Bendis va jouer à 14h30 au Château de Prangin. Vous aurez un programme complet avec l'ensemble au complet, avec les 9 musiciens. Mathias Tigler va jouer après eux à 16h30, toujours dans le Château de Prangin. Ce soir, on a un concert de musique baroque au Temple de Gland à 20h. Et une soirée de jazz, une nuit du jazz. Vous aurez un jazz quartet à 21h45. Et ensuite, on retrouvera le Flûte Lab, on retrouvera nos musiciens de jazz qui vont finir la nuit dans une jam session qui va durer jusqu'à ce que ça dure. Pour parler de dimanche, on a la clôture à 17h avec l'Orchestre de Chambre de Genève et des grands solistes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et autrement, je vous invite à consulter le programme parce qu'on ne pourra pas tout citer tellement il y en a. On peut le consulter où sur Internet ? Alors sur Internet, www.flûtefestival.ch, en un mot, tout y est.
D'accord. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup. Alors, nous, notre festival à nous, il continue jusqu'à 12h30. Voici à nouveau ce duo, un piano, une flûte traversière. C'est Carlos Cano et Hernan Mila, la fleur de Cayenne. Il salue le public et il mérite bien les applaudissements, c'est le moins que l'on puisse dire. Carlos Cano et Hernan Mila, ce duo flûte traversière piano, et le morceau s'appelle La fleur de Cayenne. Je voudrais vous signaler qu'ils ont sorti un disque récemment qui s'appelle Por la Ribera de Paquito. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais je fais des efforts. Le kiosque à musique jusqu'à 12h30 sur la première, bien sûr. C'est comme tous les samedis matins, c'est un rendez-vous que vous avez avec la musique traditionnelle, la musique populaire, avec les instrumentistes et les artistes. Ici, nous sommes autour d'un festival, la Côte Flûte Festival. Ils sont de retour, Mathieu Schneider et Ewan Dayo. Ils vont nous interpréter maintenant un morceau qui s'appelle Co-Rider.
Ah, ils sont incroyables. Le Flûte Lab. Ils sont impressionnants. On va parler avec vous, Carole, maintenant, parce que le kiosque à musique va se terminer dans quelques instants avec l'Universal Flute Orchestra Japan, ce groupe qui est là sur scène pour nous. C'est vraiment un invité particulier, ce groupe, dans ce festival. Oui, tout à fait. En fait, lors de chaque édition du festival, on met un pays à l'honneur. Cette année, c'est tombé sur le Japon. Ne me demandez pas pourquoi. Mais j'ai eu un coup de cœur pour cet orchestre et je pense que c'est pour ça que j'ai invité le pays comme pays à l'honneur. Je les ai entendus à Paris lors d'une convention de flûte en 2016, voilà, je me rappelle déjà plus. Et j'ai été impressionnée par la qualité de l'orchestre. On a fini par en oublier que c'est des flûtes finalement. Ça sonne comme un orchestre symphonique, un orchestre à cordes, voilà. Donc ça a été invité dans ce cadre-là. Dans le cadre de l'invitation du Japon, on a aussi un flûtiste japonais qui jouera à la clôture avec l'orchestre de chambre de Genève. Donc le Japon aura ouvert et fermé le festival. À propos de ce festival et d'une manière générale, Carole, pourquoi vous faites ce festival? Est-ce que vous vous souvenez de la motivation première pour organiser un festival autour de la flûte? Oui, alors ça a été lancé pour la première fois en 2014, donc je suis flûtiste. Voilà pourquoi c'est un festival. Tout vient de là. Voilà, quand même. Et ça faisait 10 ans que j'avais envie de faire quelque chose pour mon instrument et pour ma région. Et ça a mis 10 ans à prendre forme, à germer. J'ai aussi mûri entre-temps. Et ça a pris la forme d'un festival de flûte, voilà. Et il a lieu maintenant, il a lieu ce week-end. Merci beaucoup, Carole. Alors, on va terminer cette émission, donc, avec Universal Flute Orchestra Japan. Et ce morceau qui est tiré de la musique d'un film d'animation. Ça s'appelle Mon voisin Totoro.
Ce morceau s'appelle Mon voisin Totoro, interprété par Universal Flute Orchestra Japan. Ils jouaient pour nous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'ils ont déjà joué au festival, mais ils sont restés juste pour nous. Vous pouvez les applaudir très très fort. Bravo. Merci beaucoup. Domo arigato. Je vais me lancer dans du japonais. Yoku irasha imatsa. Voilà. Normalement, ça veut dire merci beaucoup d'être venus, j'espère. Bon, merci à vous aussi, messieurs, dames, d'être venus assister à ce kiosque à musique. Je vous donne des rendez-vous samedi prochain. Ça sera à Goumois-la-Ville, à la salle du Battoir, pour un kiosque à musique autour d'un opéra qui s'appelle Lucius. Le 20 octobre, ça sera à Épalinges, dans une grande salle de spectacle, là-bas, à Épalinges. Et puis le 27, à Sierre, à la salle de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander, finalement, de vous applaudir vous-même, parce que vous avez été formidable pendant cette émission. Merci, public de Gland. L'heure avec Migros et la pomme de terre Amandine. Vous écoutez la première, il est 12h30.